Musique d'intro. Euh, on est le midi. Vous êtes en train de prendre un déjeuner dans les bureaux. Du jeudi ou du mercredi ou du jeudi? Du... du mercredi, je crois. Non, du jeudi. Donc on est le jeudi 19 janvier 2017. Alors, la veille et le matin, vous avez continué votre enquête de ce qui se trame autour du convoi de sang et des disparitions. Vous êtes en particulier allé rencontrer les deux orphelinats où il y a des disparitions, dont on a retrouvé les corps dans le marais, ou en tout cas qui ont des liens que vous avez tissés. Et vous avez eu les portes un peu closes, de deux manières un Oui, mais peu différentes avec les deux directeurs, enfin la directrice et le directeur. Vous avez aussi mené d'autres enquêtes importantes. Vous avez fouillé entre autres la maison de Clark et obtenu plusieurs pistes. Vous êtes à table tous les quatre. Et Aaron dit qu'il ferait bien, lui, il a envie de mener son enquête sur la communauté de Fenris au Texas, dont vous avez entendu parler plusieurs fois. Dans les différentes pistes que vous avez, il y a une piste de la DEA au Texas, vous avez trouvé des contacts. Il a pris des papiers chez Clarks. Il se demande ce qui s'est tramé là-bas. Et du coup, il envisage de partir là en début d'après-midi pour aller commencer à repérer le terrain, et il veut y aller en solo. En se disant que il a l'habitude des infiltrations et qu'il voudrait essayer de s'approcher un petit peu de cette secte pour en savoir un peu plus et commencer à tisser des liens, parce qu'il a l'impression qu'il y a une partie de l'histoire qui a l'air de s'orienter vers là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? de toute façon, on va te retenir. Non, c'est plutôt une bonne idée. Moi, j'ai juste un bémol, c'est vu la dernière personne à avoir infiltré quelque chose et avoir mené des enquêtes en solo, comment elle a terminé. Faut juste que tu puisses il nous faut un moyen que tu puisses nous avertir s'il y a jamais un souci, quoi. Ouais, carrément, mais tout ça, je suis pas une tête brûlée. On garde en contact. Je te garde en contact, Dany. On s'envoie des messages, même tous les quatre, sur notre groupe. Je vous envoie un contact deux fois par jour. Et de toute façon, je vais revenir vite. Hein. C'est pas très loin le Texas. C'est 2 heures de route, 3 heures de route. On est Et, d'accord en fait. Si tu rates 3 rapports, on vient te chercher. carrément. Et de toute façon, s'il y a besoin de faire une opération coup de poing, je vous appelle. J'y vais pas tout seul, quoi. Mais On si sera déjà toujours j'arrive à avoir quelques contacts, à savoir un petit peu qu'est-ce qu'on dit d'eux là-bas, peut-être à me faire passer pour un néo-nazi moi-même, et commencer à fourrer mon nez là-dedans, quoi. Alors, je pense que tu vas avoir besoin de tatouages, mais temporaires. On va voir. Déjà, je vais regarder de près. Et puis je vous tiens au courant. Puis quoi de mieux qu'un juif pour aller infiltrer des nazis? Du moment qu'ils veulent pas te voir tout nu, ça ira. Ça marche. C'est quoi les autres pistes de toute façon?
Bah là, le problème, c'est les orphelinats, en fait. Bon, bah, il y a un On mécénat a- qui est fait dessus, qui est un petit peu bancal, parce que en fait, ça pointe toujours vers le Rotary Club pervers. Et après, derrière, là, pour nous, c'est aller voir les bikers maintenant. Si je me trompe pas. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est sûr. Enfin là, en gros, on a soupçonné ce qu'il fallait sur les orphelinats. Pour le principe, on pourrait aller faire une descente, mais pour moi, on va pas apprendre grand-chose de plus. Euh, non, la grosse piste qui nous resterait à suivre, ouais, c'est je sais plus quoi, les Indiens ou les raids, je sais plus quoi là, les motards qu'auraient éventuellement, la piste des motos qui auraient éventuellement participé au fourragage du fourgon. Et du Après, coup, on s'orienterait sur le fait qu'ils attaquaient le fourgon parce qu'il y avait une fiole, on a trouvé du cristal meth dans une fiole de sang et que du coup, peut-être que en fait, peut-être qu'ils servaient de banque pour faire du trafic de drogue, si je me tout Alors, relie. en fait, il y avait. Je suis ok avec toi, juste un truc. Méta là, du coup. Euh, le Crystal Met, c'est juste ce que vous avez trouvé dans la petite cache où il y avait la carte SD de Babbitt, pas de Babbitt, de Garfield. Et du coup, a priori, les c'était fioles de juste une sang, c'était un réserve. psychotrope. On sait pas ce que Voilà. c'était. Donc c'était a priori juste une réserve de drogue Ah, lourde qu'avait d'accord. Je Garfield, pense. mais qui a rien de. Bien sûr, c'est complètement illégal, mais voilà, ça a été analysé, c'est de la drogue, a priori production américaine. Bon, donc tu peux trouver ça dans la rue si tu veux, si t'as de l'argent, quoi. Sans Ok, Et autant pour moi. il nous Je pensais que c'était les échantillons de sang qu'on devait Par contre, faire analyser. il y a bien du sang. Enfin, en fait, il était censé avoir 8 containers de sang. Et finalement, il y en avait 9 a priori dans le camion. Et il y en a un qui a disparu. Donc il y en avait un de trop par rapport à ce qui était prévu. Et vous l'avez pas retrouvé. Donc il y a bien une histoire de vol de sang par les bikers là. Et des traces de moto donc qui vous orientent vers les bikers. Ça c'est une chose. Et ensuite, il y a la fiole de sang récupérée par Claire Delgado qui a été analysée. Et en effet, à l'intérieur, il y a un psychotrope actif inconnu. Et après, il nous reste une autre piste. On peut aller voir on a l'anti-gang mené par notre chef, qui est au courant de ce qui se trame et qui voulait voir notre comportement et qui voulait voir de quel côté on penchait. Il n'a pas été étonné quand on a dit qu'il y avait un peu de surnaturel. Donc, il y a cette partie-là en fait où lui, il a des pistes pour nous introduire on va dire, dans la résistance anti, anti-méchant. Il y a aussi donc les bikers. Il y a aussi donc le sang dans ces cas-là. On a sur le fourgon. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'une collecte de sang, tu vois, on puisse aller voir une collecte de sang, voir ce qui se passe, suivre ça ou demander une petite surveillance et faire une petite inspection surprise dans un fourgon de sang, par exemple, de collecte de sang, pour voir ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est une piste qu'on pourrait faire. Mais la plus simple, c'est les bikers. Après, ce qui nous manque aussi, c'est qu'ils ont ils ont ramené de l'engrais, nos amis de la chevrette. Et donc, il y avait toute la ramification fiscale et le montage financier lié à la chevrette aussi à faire. On se disait que c'était une piste probable de rentrée de drogue dans le territoire de la Louisiane. On avait lancé notre ami du 13e Gebauer. district dessus, Gebauer dessus. Elle a en effet deux pistes sur l'approvisionnement en drogue et en contrebande des zombies. Elle a la chevrette, les bateaux de la chevrette qui récupéreraient des colis qui sont largués en avion dans les bayous. Et une autre point d'entrée, ça serait une cimenterie qui est au niveau du port de Louisiane, de South Louisiana exactement, qui est une gigantesque port qui fait des kilomètres et des kilomètres le long du Mississippi, qui appartient à la Grind Cement. Et du coup, elle a repéré des mouvements, des convois entre des zombies, des livreurs zombies et cette entreprise.
Mais ça, c'est Gebauer qui est dessus, elle vous dit qu'elle vous tiendra au courant sur les pistes un peu plus drogue. Sauf si vous décidez de la contacter pour lui donner, pour aller avec elle directement en tout cas. C'est aussi possible bien sûr. Qu'est-ce que vous décidez de faire de votre après-midi? Déjà, moi, je leur demande est-ce que vous avez envie de parler de ce qu'on a vécu? Parce que je sais que c'est quelque chose d'assez traumatisant, et que nous avons peut-être besoin d'extérioriser, et vous n'avez pas forcément envie de garder pour vous. Ok. Donc, De quoi personne tu n'est pas- parles? Bah, De- c'était une expérience assez étrange quand même, ce que nous avons vécu. Donc, en parler en fait permet d'extérioriser ces démons et donc de mieux gérer. En fait, c'est un peu traumatique, de mieux gérer le test post-traumatique qui pourrait en résoudre, en découler plutôt. Oh, moi, donner quelques coups, c'est ça ma thérapie. Très bien, mais sache que de toute façon, ma porte est toujours ouverte. Voilà. Si jamais tu veux en parler et si jamais tu as des sensations, enfin si jamais tu as un sentiment qui te dérange ou des choses comme ça, je serai toujours là en fait pour aider ou alors aiguiller au besoin. Pas forcément une personne avec qui tu as envie d'en parler, mais je saurais trouver les bons interlocuteurs au besoin pour en parler. T'inquiète pas pour nous. Moi, je sais que ça m'a beaucoup retourné en tout cas. Il y a eu, à part entre guillemets l'épisode du test malheureux que j'ai vécu où j'ai tué le faux otage, mais sinon je n'avais jamais tué quelqu'un. Et il se trouve que là, on va dire que je peux rajouter beaucoup de petits bonhommes à mon palmarès. Et c'est quelque chose sur lequel j'étais, entre guillemets, pas prêt, pour ma part. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Après, à vous de voir, mais si vous, ça vous choque pas, il n'y a pas de problème. Donc je sais que ça peut être quelque chose d'assez étrange, on va dire, à vivre. Voilà. Mais sinon, on va voir les bikers, ça va nous remettre et tout. Non mais t'as raison, il faut parler, dit Aaron, hein. Faut pas hésiter. Rob, tu m'as quand même tiré dessus dans le labyrinthe et tu te rappelles pas de tout, je vois bien. En effet, ça me dit rien du tout. Je suis désolé, mec. Alors, je connais pas toutes les techniques, mais je pense que faudrait que on pourrait essayer l'hypnose sur toi. Voilà. Je cherche dans mes contacts quelqu'un qui connaîtrait ça. Voilà. Pour pouvoir nous aiguiller sur justement les épisodes oubliés de notre collègue Rob. Bon après on était à côté nous, hein, on sait ce qui s'est passé. Hein. Oui, mais l'important, c'est que ça soit pas que nous lui rapportions les faits, ça soit que lui se souvienne lui-même des faits. Bon, Stoldoc. Parce que sinon, c'est un peu des souvenirs fabriqués, on peut un petit peu induire, on aura toujours notre prisme à nous de ressenti. Fais-moi un test de médecine, pas de médecine mais de charisme plus 5 je crois ton bonus de connaissance du milieu. Pour connaître quelqu'un. Alors, il faudra rajouter 5. Comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'est ira. Ça s'appelle Corporation Médecine. Plus 5 pour Alors, test de j'ai connaissance. médecin, mais j'ai pas corporation. Attends, je vais regarder. Si t'as Corporation Médecine au niveau 1. Si, je l'ai, ouais. Corporation. Corporatisme. Ah mais t'as pas appel à un ami par contre. Non, C'est un 20. Joli. Non, t'as fait 19 au dé, c'est ça? Non, 17 au dé. 17, oui. Plus 2 en charisme. Plus 1. Et plus le rang en corporation. Donc tu connais quelqu'un, mais pas du tout ici quoi. Tu connais quelqu'un, mais dans ton lieu d'études. Donc je sais plus d'où tu viens. Tu viens du Missouri toi ou je sais plus d'où? Non, du centre. Je viens d'un petit bled paumé. Donc Alors. du coup Montana. voilà, tu connais quelqu'un dans le Montana
qui pourrait aider. Plus tard, je l'appellerai pour qu'il me file le nom de quelqu'un en Louisiane. C'est ça. À Helena, la capitale du Montana. Je savais même pas que ça existait. La plus grande ville, c'est Billings. Bah dis donc. J'espère que c'est pas encore un truc vaudou, là. Non, il n'y aura pas d'encens, pas de lumière, pas de musique. Donc voilà. Donc ça sera plutôt normalement feutré. Mais là, de toute façon, je pourrais pas. Ça se fera pas aujourd'hui, je pense. Mais je pense que ça serait bien de le faire pour voir. Ça peut nous aider à Vous êtes comprendre. sûr que c'est pas plutôt vous qui avez eu des hallucinations? Alors, moi, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Donc voilà. Parce ça m'a- que je vous ai déjà vu dans des états un peu secondaires récemment. Alors, ça m'est arrivé effectivement quand on surveillait le consul. Ah, mince. Le député, autant pour moi. Et aussi après l'hôpital, première fois en Louisiane, j'ai vécu une expérience étonnante. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. Surtout à chaque fois, il y avait toujours une histoire de froid derrière et d'angoisse. Donc, mais moi aussi, dans ces cas-là, vous inquiétez pas, je ferai appel aussi aux spécialistes, aussi pour qu'ils m'aident. Ouais, toutes ces histoires étranges, ça me parle pas beaucoup. Bah, vous avez quand même 5-6 heures de blanc donc, à une période où on était très actifs. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, ne peut pas rester comme ça. J'ai pas envie d'imaginer qu'on se retrouve dans une situation identique. Si ça vous revient encore, c'est une période de blanc comme ça, où vous vous retrouvez à moitié à se tirer les uns sur les autres, ça va briser la confiance que nous avons en nous, entre nous. Et donc c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas. Alors que là, on commence à être bien soudés parce qu'on a vécu des belles expériences ensemble. Enfin, des expériences ensemble. Voilà. Mais bon. Allons voir ces bikers, quoi. Ouais, moi je Ça va file de nous toute permettre façon. Dis Aaron. Alors, pour être précis, Rob, pour toi, t'as pas 6 heures de blanc. Hein. Pour toi, t'as des vrais flashs de ce qui s'est passé, mais t'as des absences en fait. T'as des trous, quoi. Comme si t'étais des pointillés. T'as des sentiments de choses et t'as l'impression de. Tu vois, de pas de se te rappeler de tout. Et des choses que t'as Ok. l'impression d'avoir. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir vécu, t'as pas l'impression d'avoir d'avoir fait un black complet. Vous vous levez pour sortir, en train de terminer votre gobelet de café. Quand vous voyez rentrer un jeune homme d'une vingtaine, même pas, ouais, de 18-19 ans, qui a quelques boutons Red. d'acné juvénile. D'ailleurs, qui dégage une forte odeur de axe marine. Il arrive, il a l'air un peu tout gêné. Et vous le reconnaissez, c'est le stagiaire que vous avez fait bosser sur les vidéos. Il s'appelle Matt. Bah, je lui fais signe alors dans ces cas-là, si je la reconnais. Tu vois en fait, il vous regarde un peu de loin, il a l'air de pas oser vous venir vous déranger trop. On connaît pas grand monde, donc moi, le moindre visage connu, je fais signe et je demande je lui demande s'il veut venir se rapprocher. Bonjour, je vous dérange pas? Bonjour. Non, vous nous cherchez? Bah, je sais pas trop, mais vous savez, vous m'aviez demandé de regarder les cassettes. Oui. Vous savez, ça fait une semaine que je visionne tous les films que vous aviez trouvés là chez le monsieur qui s'est fait tuer avec sa femme, Ah oui. Babbitt. Mais Monsieur Babbitt, Babbitt. oui. Oui, le complotiste. Oui. Et du coup, bah, comme personne m'a donné rien d'autre à faire, bah, j'ai fait ça. Ça fait une semaine que je regarde ça, quoi. Ça va, ça vous a pas trop perturbé? Bah, c'est.
je m'attendais à autre chose quand on m'a dit que j'allais faire un stage au FBI. Hein. C'est sûr. On fait de tout au FBI. Et du coup, j'ai fait quelques petites sélections. Peut-être il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Moi, Vous pouvez nous faire un bref résumé, déjà? ben, si vous voulez. Par exemple, on avait trouvé un pick-up Dodge qu'on avait cherché là, avec, avec l'autre, enfin avec celui qui s'y connaît bien en informatique là. Et du coup, Le je l'ai revu, je l'ai revu et il prend un dossier qu'il avait sous le bras en fait, qu'il ouvre et il sort une photo. Et du coup, regardez, et tu vois qu'il y a tu vois une photo de la voiture et il y a une main qui sort par la porte, enfin qui est accoudée, on voit la main à l'extérieur en fait de la voiture, qui sort, qui est accrochée en haut de la voiture, et on voit sur la main une main assez, une main d'afro-américain, ou peut-être afro-américaine, peut-être une main de femme, assez assez grasse, avec un tatouage dessus d'un serpent qui s'enlace autour du poignet comme ça. Et sur un autre cliché. Excusez-moi, parce que si je me trompe pas, on a une base de données des tatouages. Donc au FBI, on sait à peu près à qui appartient quel tatouage. Donc normalement, si on rentre ce tatouage dans la base de données, on doit pouvoir savoir à qui appartient ce tatouage. S'il fait partie d'un gang. Ouais. Si la personne a déjà été arrêtée, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Ah ouais, bah Désolé. ah ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'y ai pas, je savais pas. Je crois que j'ai vu ça aussi sur une émission, ouais. Vous voulez vous voulez que je le donne pour. S'il vous plaît. Et dites que ça vient de vous, ils seront épatés. Ah, d'accord, super. Je donne à qui? Je donne à. Alors ça, par contre, maintenant, vous dites. À Max. Je C'est donne à Max. Oui, je pense que Max, il devra connaître. Je Il devra connaître. C'est le genre de choses qu'il a déjà eu fait ou qu'on lui a déjà demandé et il saura à qui s'adresser. Donc c'est j'ai un tatouage. Est-ce que tu sais comment on pourrait l'identifier et... Parce qu'en plus, il y a il a donné le tatouage à un. A priori, il y a eu un échange, regardez. Et vous voyez une autre photo. Et, et en fait, il y a un biker, un motard, en Harley Davidson, qui est à côté de la voiture. Et dans la photo, on voit un paquet qui est donné de l'un à l'autre, quoi. Et le bikers aussi, il y a des tatouages. Le bikers aussi, il a des tatouages, oui. Alors on s'intéresse un petit peu aux gens qui pratiquent la moto actuellement. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est que vous demandiez en urgence à Max pour nous remonter, pour avoir les noms des deux personnes. D'accord, mais vous avez vu, en effet, l'image est Mais assez c'est très bien moche. ce que vous avez fait, félicitations. Hein. Il L'image faut est avoir gardé l'œil et tout. Bah, c'est parce qu'il y avait la voiture, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser du coup. Mais c'est très très bonne initiative. Le biker. Ouais, du coup, il a reçu le paquet et il repart avec le paquet. Donc, ça m'avait l'air louche quand même. Et vous, le paquet, pour vous, d'après vous, il y aurait quoi dedans? Drogue? Argent? Une arme? Ouais, bah, ouais. Peut-être. Et Jordi Carambar, vous auriez aussi répondu ouais? Non, bah non, je pense quand même pas. Tu vois. Après, ils ont pas trop des tronches de gens qui bossent pour FedEx. Donc voilà. Effectivement, et puis c'est pas Halloween, donc c'est pas la période des carambars. Voilà, de toute façon, je suis pas payé pour prendre. Moi, je suis pas payé pour analyser, je suis juste pour payer pour vous donner ce que vous m'avez demandé. Enfin, en fait, je suis pas payé d'ailleurs. Bon, bah, c'est cool que ça puisse vous servir. Mais c'est génial ce que vous avez fait. Cool. Super, parce que bah, c'est bien.
Carrément. J'en ai peut-être d'autres des trucs qui peuvent être intéressants. Ah, mais je vous en prie, là. S'ils sont du même calibre, c'est. Bah, en fait, il aimait bien suivre les policiers. Et des fois, on voit des policiers qui provoquent un peu des bagarres. Genre, les flics du 3e district, ils ont l'air d'être un peu vénères à chaque fois qu'ils... En fait, ça dépend. Des fois, on a l'impression qu'ils sont potes avec les loupards. Et puis des fois, on a l'impression qu'ils les tabassent un peu pour rien. Alors, est-ce qu'un facteur discriminant, ça pourrait être ils sont potes avec les loupards blancs, ils sont pas potes avec les loupards noirs? Non, ça marche pas Non, comme ça. Non, non, ils sont des pas fois uniquement potes comme avec ça. des loupards noirs. Ah. Et est-ce que vous avez pu déterminer de quel gang était chaque loupard? De quel gang non, ça je sais pas, non. Non, c'est compliqué, c'est pas facile de voir, de savoir, je pense. D'accord. Bah, donnez-moi. Est-ce que vous avez des photos aussi, j'imagine? Vous avez des gens, des potes et des harcelés, on va dire. Ouais, bah on voit pas très bien, mais j'ai fait des... J'ai pas pris des photos de tout ça, parce que là, j'ai juste des... J'ai fait des extraits vidéo que j'ai coupés, que j'ai enregistrés, quoi. Bah, envoyez-les nous et puis transférez-les à Gebauer, s'il vous plaît. Si vous connaissez Gebauer? Ouais. Non, Ouais, Gebauer pourra je nous connais pas du dire, tout entre Guy Bauer, c'est guillemets. qui? Faudrait que je connaisse, non. Allez, allez, attends, déjà, excusez-moi. Est-ce que Gebauer est sur ces images? Euh, je sais pas qui c'est, moi. Vous connaissez pas Gebauer? Une jeune flic, la trentaine, black. Ah non, les flics que j'ai vus, c'était plutôt des blancs. Ok, donc voilà. C'est plutôt des À mon avis, en agents... fait, Plutôt elle des travaille aussi agents... Pas des détectives, plutôt des agents en uniforme. à travaille dans le 3e district. Et je pense qu'elle pourra nous aider à identifier qui sont les agents et qui sont les personnes en face des agents. Baston ou pas baston, derrière. Je vous mets l'image Donc, du biker que vous avez vu à côté de la voiture. et je lui donne le numéro de Gebauer pour qu'il ait l'email de Gebauer pour qu'il lui envoie, quoi. Citez-nous dans le mail, hein. D'accord. Vous l'avez? Ce qui m'étonne, en fait, c'est On l'a, ouais. qu'il doit péter parce qu'il y a un trait rouge derrière. Donc, Voilà à quoi il ressemble. bah là, il a un flingue, mais je pense qu'il a pas toujours un flingue. Joli En canon. tout cas, non, mais... Donc blond, crête, avec la petite barbiche comme ça, biker. Ah oui, bah il y a quelques tatouages distinctifs, donc ouais, à mon Arbalète. avis, il est connu, quoi. Carrément. Et en fait, voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Et genre une fois même, je crois qu'ils ont... Les flics, je crois qu'ils ont même brûlé une voiture. Ils ont brûlé une voiture. Ouais. En fait, c'est loin, alors on voit mal. Mais on voit une voiture de police qui s'arrête pas très loin d'un temple de l'église de Pasteur, quoi. Et il y a un mec, on voit de loin quelqu'un qui a l'air d'être en uniforme qui sort de la voiture et qui va vers une voiture et puis il s'en va et après la voiture elle brûle. Mhm. Donc des fois ça a l'air d'aller loin quand même. Oui, il y a une petite intimidation, oui, c'est sûr, apparemment. Bah c'est pareil, envoyez ça à Gebauer. C'est le 3e district. Elle saura ce qu'il en est et puis elle pourra nous faire demandez-lui de nous faire un retour. Ok, ça marche. En tout cas voilà, ils ont tout l'air de... Je sais pas si vous travaillez pour l'anti-gang, c'est ça? Entre autres, oui. Et C'est ça, oui. du coup ça a l'air d'être un peu comme ce que font les gens du clan. Les gens du clan. Ouais, Le 3K. le 3K, oui. Enfin, moi ça m'a fait penser à ça, mais je suis que stagiaire, hein. Mais vous avez des très bonnes, à mon avis, idées, des initiatives et un bon feeling. Vous irez loin, je vous dis. Cool. Alors je continue, il me reste encore, j'ai fait que la moitié je crois. Mais et oui, effectivement. Donc dès qu'il y a un tatouage, si possible, identifier la personne via la base. Et après, dès que ça concerne le 3e district, à moins que vous voyez Gebauer dedans. Donc je vous montre. On a une photo de Gebauer, nous. Non, mais tu peux D'accord, la... ça je dirais. Bah, je lui décris Non, mais et même tu dois la sinon, voir,
Tu vas la trouver sur. C'est une détective, donc t'as Ouais, et l'organigramme je lui montre. Sinon, sauf si elle est vraiment impliquée dedans. sur internet, quoi. Sinon, c'est quelqu'un, je pense, qui ne sera jamais au clan. Elle pourra nous en dire plus. Attention, par contre, à la mettez pas en porte-à-faux, quoi. Que à Gebauer et que à elle, pas à son chef, personne d'autre. Ok, ça marche. Et derrière, moi, j'appelle justement notre ami le geek. Tu peux aller le voir. En début d'après-midi, oh, il y a 80% de chance qu'il soit là. Lance un des 10. On fait à 8 ou moins. Ah, mais là, on était où pour moi? On était dans un bar, hein, non? Ah non, vous êtes au bureau Non, du FBI. on est au siège. Autant pour moi. Oh là. Oui, alors j'ai tout faux, ouais. Vous êtes dans votre bureau en fait. Il est là. Il est devant son ordi. Ouais, salut. Salut. Le petit jeune qui est à côté de toi, il est pas bête, hein. Donc, voilà. Un peu monomaniaque, on lui donne une tâche, il en change pas, mais c'est bien. Donc, c'est voilà. Il fait des bonnes connexions. Donc, ça, c'est cool. Bah ouais, et il est sorti premier de son école. Mais bon. Effectivement, si jamais il a besoin d'une référence, moi je lui donne, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc là, il va te fournir des photos de tatouages. On est bien d'accord, avec un tatouage, quasiment, si la personne est arrêtée, on peut retrouver qui c'est, quoi. Bah, ça dépend des tatouages. Après, il y a des tatouages qui sont très courants, ça dépend de la qualité de l'image. Mais en effet, les gens qui sont fichés ont une base de données sur les tatouages. Donc ça dépend si la Ouais. personne a un casier ou pas. Bah, de toute façon, Si c'est le des travail a bien personnes. été fait. Souvent, quand c'est des petits délits, quand même, c'est pas forcément mis. Mais si les gens sont allés en prison fédérale, c'est quasiment automatique. Oh, je pense que c'est le genre de personne qui a eu affaire forcément à un moment avec la justice et plusieurs fois dans leur vie. Donc, et puis les tatouages sont limités sur la zone de la Nouvelle-Orléans et voilà. C'est des personnes qui habitent dans le coin. C'est pas, on veut pas des personnes qui auraient le même tatouage à Washington. Après, on peut. Le biker, on peut directement demander à. C'est quoi, c'est Saint-Charles? Ouais. Tu peux demander à la paroisse Saint-Charles, aux flics de là-bas s'ils le connaissent. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il gagne du temps. De toute façon, vous avez pris les photos en passant. Hein. Lui, il les a déjà en copie. Donc. Et voilà, et je dis si tu peux mettre ça en priorité, puis nous envoyer un nom à tout hasard et une petite bio si jamais ça ressort. Ouais. Donc dans tes recherches. Je suppose que ça sera rapide pour toi. Me flatte pas, j'ai d'autres taf, mais je vais faire au plus vite. Je tiens au courant. Ok. Et tu vois qu'il commence la numérisation des clichés. Mais il faut récupérer les fichiers sources, c'est un peu dégueulasse, il a vraiment du matériel de merde ce Babbitt. Enfin, il l'avait. Oui. Bah, désolé, hein, je crois qu'il a pas de subvention. Donc, voilà. Bah, merci en tout cas. Je t'en prie. Je t'en prie. À plus. À plus. On va voir monsieur le shérif, c'est ça? Du coup, vous dirigez vers... vous sortez de Nouvelle-Orléans, du coup? Bah moi je suis d'accord. On Le... va aller... le shérif qui pouvait nous identifier déjà le bikers. Du coup, déjà le bar à biker que vous connaissez, c'est à la place. Oui. Que vous indiquez le fameux shérif. Et le shérif eux-mêmes... Paroisse Saint-Charles. C'est à Luling. C'est avant, sur la route. Donc soit vous y allez à pied, enfin soit vous y arrêtez, soit vous faites ça... Moi je suis en téléphone. Amérique, je marche pas. Hein. Non mais je veux dire... du coup c'est un peu sur la route si vous vouliez aller au bar en fait à l'origine, c'est ça? Yep.
Histoire d'avoir au moins un nom et avant de pouvoir intervenir dans le bar, quoi. Très bien. Et voir si on le reconnaît et puis savoir s'il peut nous faire un petit brief sur le gang, quoi. Donc les chefs, les lieutenants. Donc vous arrêtez au bureau du shérif de Saint-Charles Parish, de la paroisse Saint-Charles, et vous allez être accueilli par son adjoint. Lui-même est absent. Adjoint que vous connaissez bien, parce que vous avez passé du temps avec lui dans le bayou. Alors, je vous en prie, installez-vous. Vous voulez un café? On refait jamais un café. Aïe, un deuxième. Allez, c'est un peu plus petit, c'est plus petit que chez le boss, mais faites comme chez vous, installez-vous. Merci. Alors, ça avance cette histoire de convoi? Bah justement, on vient vous voir pour ça. Oui. Donc vous nous aviez évoqué justement un gang on va dire, de personnes à deux roues dans le coin. Et à tout hasard, ouais, les Cobras. Est-ce que vous savez si cette personne, je lui montre la photo du motard, fait partie de ce gang? Faites voir. Je lui remontre. Regarde bien. Regardez Non. bien le tatouage. Non. Ça vous dit rien? Non. D'accord. Si c'est un voyou, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui s'est fait remarquer dans le secteur. D'accord. Et du coup, a priori, c'est pas un cobra rouge du coup. Sauf s'il y est Pas un- depuis pas longtemps et qu'il a été discret. Effectivement. D'accord. Et Est-ce que c'est- vous pouvez nous en dire... Oui. Oui. Vas-y. Nous en dire un peu plus sur les Cobras rouges, justement? Yes. Leur QG, c'est dans un bar à la place qui s'appelle Jumpstart Coffee. Euh, c'est des voyous qui n'hésitent pas à utiliser des armes, de la violence pour faire des sales coups, escroquer de l'argent, puis piquer de l'argent dans les stations-service, ce genre de trucs. Ils ont deux patrons. Il y a deux gars Il y a le King, Anthony, qui vient de sortir qui est sorti de tôle il y a 6 mois. Il vous sort une fiche. Qui Il a repris l'espoir à ce que je vois. ouais. En tout cas, il a son petit royaume à lui et il a beaucoup d'influence sur les autres. C'est un peu le leader des Cobras. Mais je pense que le plus dangereux, c'est Mario. Mario Boyle. Ouais, il a l'air un peu plus vif. Ouais, c'est c'est un gars qui il pue. Ça sent le mec qui fait des gros coups. Je le soupçonne d'avoir participé à des casses de plus grande envergure, pas forcément d'ailleurs à la Nouvelle-Orléans, mais à Bâton Rouge il y a 2 ans. Il y a eu une attaque à main armée sur une banque. C'est le genre de gars qui va plus facilement monter une attaque sur un convoi blindé. Il a un peu plus de couilles. Et c'est le genre de gars qui sont dictés par la violence. Après, c'est difficile de savoir combien ils sont. Je pense qu'ils sont une petite douzaine à être vraiment en cercle proche autour d'eux. Puis après, un peu tous les autres fans de moto, de rock et de bière du secteur gravitent un peu autour, quoi. C'est facile de savoir où commence le gang et où il s'arrête par rapport aux autres groupes de motards, quoi. Mais il y a un noyau dur en tout cas.
D'accord. Ils sont bien protégés là dans le jumpstart. C'est pas facile à approcher d'ailleurs. Donc ouais, on peut pas y aller comme ça, quoi. Bah, en costard cravate avec un badge, il y a des chances Mhm. que ça soit compliqué. Il nous parle peu. Merci. Après, Et il y aura un point d'observation à nous suggérer pour si on voulait jamais, entre guillemets, regarder depuis l'extérieur ce qui se passe dans le bar. Un endroit Ah, plus calme que le reste. euh, ouais, carrément, ouais. Je me rappelle, on avait fait on avait mis sous observation d'ailleurs pendant un temps donné le bar. Bah, à l'époque, là, il y a 2 ans. Puis ça avait rien donné, on a arrêté au bout de quelques mois. Euh, il te met, il griffonne une adresse. C'est un appartement sur un immeuble qui est pas loin, enfin qui est dans l'angle à côté, quoi. Et à ma connaissance, c'était abandonné, donc ça doit toujours l'être. Hmm. Et voilà, il te donne un numéro d'appartement. Là, je prends note. En tout cas, merci. Hein, le café était très beau. Le café était bon. Ok, voilà. Ouais. Et les informations de première bourre. Ça marche pour moi. Vous me direz quand est-ce qu'on pourra enlever la surveillance autour du bayou là, parce que ça nous prend des gars quand même. Bah, les corps ont été enlevés. Tout. Ouais, mais quand l'équipe est partie, bah l'équipe est partie quand d'ailleurs mardi, ils ont dit qu'ils reviendraient pour être sûrs, puis ils sont pas revenus pour l'instant. Et du coup, on a Bon, gardé le écoutez, cordon on va quoi. aller faire un tour. On va regarder et on va voir si on peut lever. D'accord? Ok. Donc, bah, moi, je sors du commissariat du shérif, quoi. Messieurs, vous voulez d'abord qu'on aille voir à la zone de l'attaque pour voir si on peut lever? Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais aller en frontal voir nos amis les bikers, Ça c'est un va être peu compliqué. compliqué. Ok, voilà, ouais. Ouais, on peut déjà faire ça, ouais. Ouais. Et il y a Monsieur Drone avec nous, si je me trompe pas. Ouais, je pense pas qu'on ait gardé le drone, mais. Moi, je pense pas qu'on est dans le coffre, je veux dire. Parce que sinon, ouais, on n'a pas le droit de mettre un tracker GPS comme ça, quand on est d'accord sur les gens. Voilà. On va C'est les mettre vrai. sur qui? Bah, sur les deux, là. Je pense qu'Anthony King, lui, tu vois, par exemple, c'est celui qui est le plus facilement manipulable. Il sort de prison. Bah, le problème, c'est que ton tracker, tu vas le mettre où? C'est sur une moto. Ouais, bah, on identifie sa moto et après, on voit si on peut à un moment l'isoler et aller lui parler. Parce que Mario, il va pas être gérable. À mon avis, Mario, ça m'étonnerait pas qu'à un moment ou à un autre, il ait des potes avec notre ami du Bayou, quoi. Donc, Bah, il est au moins fréquenté, c'est pas impossible. ouais, ouais. Mais pour les suivre, ça va être compliqué. C'est ça que je veux dire. Bah, je veux pas les suivre, en fait. Moi, je veux avoir un itinéraire GPS, voir si à un moment ou à un autre, Ouais, s'il je est sais au même bien, endroit, on peut mais l'isoler. je te dis, pour des mecs qui sont habitués à démonter et remonter leur bécane, si tu mets un boîtier dessus, enfin, je vois pas trop où on pourrait le coller. Ah ouais, le boîtier, c'est gros. Faut voir avec Rob, mais c'est lui l'expert dans le bricolage, mais ou alors il faut être planqué dans le réservoir, et encore, même sur des. C'est des bikers. Ils ont quel type de moto? Harley. Ah ouais, d'accord. Ouais, sur les Harley, les réservoirs sont tout petits, alors si on met même un truc dedans, ils vont s'en rendre compte, c'est mort. Sans compter qu'ils doivent régulièrement planquer des trucs pas très licites dedans. Pour le GPS, ça va être compliqué. En termes Enfin, d'équipement, par contre, Rob, t'as récupéré quelque chose qui peut plaire à Danny. Parce que tu sais, tu t'es fait un peu pote avec le gars du matériel. Et, euh, et la dernière fois, vous aviez pas pris, mais là, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir mis dans votre équipement ceci. Ah ouais. Hein? Et ça installe des GPS? Non, ça n'a rien à voir, mais c'est le FN Special Police Rifle. Euh,
Voilà, quand t'as vu Danny faire son shoot de précision l'autre jour, tu te dis ça pourrait être cool d'avoir ça. Et si on fait une observation de loin, c'est pas mal aussi, tu vois. Voilà. Bref, en tout cas, Ouais. je considère que vous avez accès à cet équipement si vous en avez besoin à un moment donné. Mhm. J'ai- Tu me donnes quoi en échange de ce beau joujou? Il doit valoir son pesant d'or. En même temps, tu vas en faire quoi? Tu veux le revendre là? Allez, je te l'échange contre un pack de bière. Ah, pas de problème. Ça sera dans ton frigo ce soir. Parfait. Tu veux quoi comme bière? Oh, je te laisse choisir, je te fais confiance. Bon, tu me vois pianoter sur mon téléphone. Ok, pas de problème, c'est vendu. J'ai envoyé un SMS à la pet sitter des chiens pour lui dire de passer prendre une barque de bière. Ça marche. Très bien. Du coup, vous repartez. Vous voulez passer au Bayou, c'est ça? Bah oui, voir si tout est fini pour pouvoir libérer, lever l'enquête là-bas et libérer quoi. Ça marche. Alors, juste, quand vous faites cette route-là, vous passez quasiment à côté de l'adresse du bar. Donc, je sais pas si vous voulez passer juste devant pour voir à quoi ça ressemble. Bah, Parce que c'est sur les de toute carrefours façon, en fait des routes où vous êtes, donc vous. on regarde juste s'il y a beaucoup de motos. Moi, je regarde juste s'il y a beaucoup de motos devant déjà. À cette heure-là et tout, je sais pas il est quelle heure? Il est 15 h. C'est encore un peu tôt pour eux quoi. Des oiseaux de nuit. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quelques motos devant. Tu vois que c'est un bar qui fait un carrefour en fait entre la nationale 61 et la route 3188. Du coup, vous le voyez en fait quasiment en passant devant, hein. Mhm. C'est voilà, ça ressemble à une espèce de saloon en bois et il y a un grand parking avec pas mal de places et quelques motos qui sont là et des bagnoles un peu tunées. Euh, voilà, ça ressemble à ça. Bon, salon Ça de... va, trop de choses. Et donc c'est le Jumpstart Coffee et donc vous passez devant et vous allez jusqu'au Bayou. Euh, donc vous mettez une petite heure, hein, pour y aller. Et quand vous arrivez sur place, en effet, bah, il y a la zone qui est toujours sous scellé. Il y a donc une voiture de police qui est là parce que c'est un lieu d'enquête en fait, et que du coup le FBI a demandé, enfin votre chef en fait a demandé à ce que ça soit surveillé. Et donc ça l'est. Et donc quand vous vous arrêtez peut-être à côté de la voiture de, J'essaie de me rappeler les procédures à ce niveau-là. ouais, tu peux me faire un test d'intelligence. T'as rien de particulier, je pense.